Messieurs, aujourd'hui, j'espère que vous êtes en grande forme. Jour numéro 15, l'amour fait honneur. Vous-même, Marie, vivez avec votre femme en faisant preuve de discernement et faites-lui honneur. Qui est la personne que vous respectez le plus au monde? Quelqu'un pour qui vous avez de l'admiration, un roi, un théologien, un businessman, un scientifique. Imaginez que vous pouvez manger avec cette personne ou bien passer une journée avec elle. Vous vous sentiriez privilégié, votre attention serait au maximum. Vous seriez suspendu aux lèvres de cette personne toute la journée. Si cette personne vous demandait quelque chose, vous feriez en sorte de répondre à sa demande par tous les moyens. Ceci est la définition même d'honorer. Honorer quelqu'un, c'est le respecter, lui donner de l'importance, le traiter d'une manière spéciale. Lorsque vous lui parlez, vous êtes des plus courtois, des plus polis. Vous la prenez au sérieux. Vous accordez du poids à sa parole. Vous cherchez à l'accommoder et à la mettre à l'aise. La Bible nous commande d'honorer nos parents. La Bible nous invite à honorer les personnes en position d'autorité. Cela afin de reconnaître et de faire honneur à leur position. L'honneur est particulièrement important dans le mariage. Honorez vos épouses. Donnez-leur de l'attention. Déposez votre téléphone, éteignez votre ordinateur et regardez-la dans les yeux lorsqu'elle essaye de vous parler. Prenez-la en compte. Montrez-lui que son opinion est importante pour vous. Votre femme devrait être mise à part, séparée des personnes lambda. Jamais elle ne devrait dire « Ah, quand ses amis lui parlent, il les écoute, mais quand c'est moi, il n'en a rien à faire ». Non, elle devrait vraiment être mise à part, au-dessus des personnes lambda. Vraiment, vous devriez avoir une considération toute particulière à son égard lorsqu'elle vous partage quelque chose, lorsqu'elle partage son opinion ou bien simplement sa présence même. Est-ce le cas dans votre mariage? Votre conjointe dirait-elle de vous que vous cherchez à l'honorer et à la respecter? La considérez-vous comme à part, séparée de toute autre personne par sa position importante en tant que votre épouse? Peut-être que votre femme, de son côté, vous traite avec tout sauf du respect et vous ne voyez pas pourquoi vous devriez la traiter différemment de votre côté. Souvenez-vous que l'amour est inconditionnel. Il n'attend pas de recevoir pour donner et il rend le bien pour le mal qu'il reçoit. Le challenge d'aujourd'hui. Commencez à honorer votre femme. Faites plus que d'habitude. Trouvez des moyens de lui montrer qu'elle a de l'importance à vos yeux. Dans votre écoute, qu'elle soit pleine et entière, dans la façon dont vous lui parlez, dans la façon dont vous la traitez en général. Montrez-lui de l'honneur. On pourrait peut-être dire, c'est peut-être excessif, de la déférence, parce qu'elle est importante, elle a du poids à vos yeux. Le rapport, c'est celui-ci. Qu'avez-vous décidé de faire de tout particulier en ce jour pour montrer à votre femme que vous l'honorez, que vous lui faites honneur, qu'elle est importante à vos yeux? Quel était le résultat? Et de quelle autre façon pouvez-vous montrer à votre femme à l'avenir que vous l'honorez? Quelle autre façon, quelle autre manière pouvez-vous trouver à l'avenir pour montrer à votre épouse que vous souhaitez l'honorer? Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nos épouses, de se sentir honorées, de sentir qu'elles ont du poids, de la valeur, de sentir qu'elles sont importantes à nos yeux, qu'elles sont considérées, que lorsqu'elles parlent, lorsqu'elles partagent leur opinion, leurs sentiments, on les prend en compte, on les balaye pas simplement d'un revers de main. La Bible nous invite à honorer nos épouses, à les considérer. Et je suis sûr que c'est quelque chose qui fera le plus grand bien à nos mariages, si nos épouses se sentent honorées, considérées. Je vous rappelle le challenge, trouvez une manière toute particulière d'honorer, de considérer votre épouse. Imaginez l'effet que ça aurait si lorsqu'elle vient vous parler, vous déposiez votre téléphone ou bien vous fermez votre ordinateur et pour lui dire « Assieds-toi, je t'écoute » et vous la regardez dans les yeux tout le temps qu'elle parle. Je sais, ça peut être long, mais croyez-moi, ça peut aussi avoir d'énormes résultats dans la façon dont elle se sent et dans la façon dont vous allez aborder la relation à l'avenir. Vous allez avoir une relation
beaucoup plus apaisée. Vous verrez qu'elle se sentira beaucoup mieux. Et croyez-moi, et c'est quelque chose qui pour nous les hommes est très important, lorsque vous allez déposer votre ordinateur, déposer votre téléphone et tout ça, et que vous allez la regarder dans les yeux et vous dites, ah, dis-moi, je suis tout à toi, je t'écoute. Vraiment, vous vous concentrez sur elle, vous vous focalisez sur elle, vous allez voir que elle va parler moins longuement et elle va dire de manière plus claire ce qu'elle a à vous dire. Parce que lorsque vous êtes concentré sur autre chose, ce que vous êtes en train de faire, sur à quoi vous êtes en train de réfléchir, votre ordi, votre téléphone, elle va parler très longuement. En fait, elle va simplement chercher à répéter plusieurs fois les choses jusqu'à ce que vous puissiez entendre. Mais si vous lui dédiez toute votre attention, si vous consacrez à elle pendant un moment, vous allez voir que ce sera plus simple et qu'elle pourra dire, ouvrir son cœur plus rapidement parce qu'elle aura cette assurance d'être reçue, elle aura cette assurance que ce qu'elle vous dit est important à vos yeux. Donc voilà, honorons nos épouses, bon courage dans ce jour numéro 15 et à bientôt.